Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans Sport Time. Tout de suite, voici le sommaire de cette édition. Une victoire sans appel de 5-0. Le Wydad de Casablanca n'a pas fait dans la demi-mesure face à l'Olympique de Khouribga. C'était lors de la 9e journée de la Botola professionnelle. Autre ligue professionnelle, cette fois-ci au Sénégal, où la Génération Foot s'impose contre Niary Tally dès l'entame de ce championnat. La France renoue avec la victoire finale en Coupe Davis après 16 longues années face à la Belgique. Le sacre au bout de l'effort témoigne le capitaine de l'équipe française. La Fédération française de tennis a rendu hommage à l'équipe. « 5-0, le score témoigne de la domination en championnat professionnel de football marocain du Wydad de Casablanca à l'Olympique de Khouribga. Des buts, il y en a eu dans cette 9e journée de la Botola professionnelle. Mohamed Aoulad ouvre la marque à la 7e minute de jeu sur penalty avant de signer en doublé en s'imposant dans les airs. Et puis les rouges et blancs corsent l'addition. Le WAC occupe donc provisoirement la 11e place du classement avec 9 points et l'Olympique de Khouribga 13e. La Ligue 1 sénégalaise a démarré ce week-end avec un match choc entre Génération Foot et Niary Tally. Les champions en titre n'ont pas fait dans la demi-mesure face à Niary Tally, donc un score de 3-0, même avec le départ à Metz du meilleur buteur de la saison dernière. Les protégés du coach français Olivier Perrin se sont montrés rassurants. Les temps forts de cette rencontre avec notre correspondant sur place, Pape Cheikh Diouf. Première journée de Ligue 1 au Sénégal, le champion à titre n'a pas du tout tremblé face à Niary Tally. 3-0, Génération Foot fait peur d'entrée. Pourtant, dès les premières minutes, les protégés d'André Lopi annoncent la couleur de la rencontre, avec cette belle frappe repoussée par le portier des académiciens. Les champions en titre ne vont pas tarder à réagir sur cette belle action partie du côté droit. Mamadou Diagne, sur un centre en retrait, trouve le poteau droit. En première période, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, les académiciens se font menaçants. Sur une balle arrêtée, Amadou Diagne profite d'une remise pour ouvrir le score à la 50e minute et ouvre son compteur but pour son premier match en Ligue 1. 2 minutes plus tard, sur une belle combinaison partie du côté gauche, la nouvelle gâchette d'Ikronin récidive. Amadou Diagne ne laisse aucune chance au portier de Niary Tally. Et pour terminer cette soirée en beauté, Martin Ndiaye, entré en seconde période, profite d'un face-à-face avec le gardien pour assommer son vis-à-vis à la 84e minute. Cette première sortie, une bonne opération pour les protégés d'Olivier Perrin. Maintenant, on a quand même concédé beaucoup de situations, je trouve, de ballons qu'on traînait dans les 18 mètres. Et je pense qu'on aurait pu un peu faire mieux en termes de gestion. Mais bon, ne jouons pas la fine bouche. Félicitons aussi notre adversaire, qui, à mon avis, va embêter beaucoup d'équipes. J'ai trouvé qu'ils nous ont embêtés au niveau offensif beaucoup. Et il faudra donc qu'on apprenne à mieux maîtriser les matchs. Avec ses 3 points empochés en cette première journée de Ligue 1, Génération Foot, champion en titre, commence sa saison du bon pied. Le Real de Madrid a souffert face à Malaga, mais au final, les hommes de Zinedine Zidane décrochent les 3 points de la victoire à Bernabéu sur un score de 3-2. Le Real peut compter donc sur son effectif et garder le sourire en championnat. Enfin, une victoire décrochée pas sans suer
Après plusieurs tentatives, Benzema trouve le fond des filets à la 10e minute. Très vite, les Boquerón réagissent avec une égalisation à la 18e minute. Au bout, Casemiro et Cristiano Ronaldo mettent les merengues à l'abri. Le Real revient ainsi à 7 points du leader, le Barça. En parlant du leader de la Liga, le FC Barcelone, il a eu du mal face à Valence. Un but partout sépare les deux équipes. Le but refusé de l'Argentin Lionel Messi pouvait changer la donne. Le gardien Neto a relâché le ballon avant de le repousser au fond. Le fait a nourri donc la polémique dans ce championnat espagnol. Une erreur d'arbitrage qui empêche au Barça de creuser la tête de ce championnat. En championnat anglais, le choc Liverpool-Chelsea se termine sur le score nul, un but partout. Face à son ancien club, Mohamed Salah s'est illustré, posant d'énormes difficultés aux Blues. Son but marqué à la 65e minute le positionne plus que jamais meilleur buteur de ce championnat. À l'issue de cette rencontre, Liverpool se retrouve à la 6e place du classement et Chelsea occupe la 3e place. En Allemagne, le Bayern de Munich s'incline 2-1 contre le Borussia Mönchengladbach. Une défaite surprenante du leader du championnat en déplacement. Arturo Vidal a sauvé l'honneur en marquant l'unique but de la soirée pour les Bavarois. Malgré la défaite, le Bayern reste leader du classement avec 29 points, suivi de Leipzig avec 26 points. À Abu Dhabi, l'équipe Mercedes avec au volant Valtteri Bottas remporte le Grand Prix lors de la 20e et dernière manche de la saison 2017 de Formule 1. Le rythme imposé par Mercedes était trop fort pour les Ferrari de Sebastian Vettel et du Finlandais Kimi Räikkönen. Au final, le classement, l'Allemand Vettel est vice-champion du monde. Derrière Hamilton et Valtteri Bottas s'assure de la 3e place au classement des pilotes. Autre Grand Prix à Dubaï concerne cette fois-ci en mer où ça se passe et donc on parle de l'aquabike. L'Autrichien Reitener s'est engagé dans une rude bataille avec le Belge Quentin Bosch au cours des 2 jours de compétition ce week-end dans la catégorie masculine. Donc les deux avaient chacun remporté une victoire le vendredi, mais l'Autrichien s'empare des honneurs en faisant la différence au terme de la 3e course avec 5 points d'avance sur le Belge. Poussé au 5e match par la Belgique, la France s'est offert sa 10e Coupe Davis. Lucas Pouille s'est imposé 6-3, 6-1, 6-0 devant Steve Darcis. Les Français mettent donc fin à une série de 3 défaites consécutives en finale et remettent la main sur le saladier d'argent. Et ce, pour la première fois depuis 16 ans, l'équipe victorieuse a été accueillie aujourd'hui même par la Fédération française de tennis au centre d'entraînement proche de Roland Garros. Retour sur le continent. Au Gabon, la natation est à l'heure de la vulgarisation et de l'initiation à Libreville. Première cible de l'opération menée par le club du Prytanée militaire. Ce sont les jeunes volontaires. Le swimming club entend promouvoir une discipline qui relève encore d'une certaine classe sociale au Gabon. Plus de détails avec ce reportage d'Ismaël Obiangze. C'est un sport qui n'est presque pas pratiqué par les Gabonais. La natation commence donc à former ses athlètes. Ils sont des poussins initiés à la nage brasse, à la nage libre ou à la nage papillon. Le choix de la discipline vient souvent des parents de candidats admis en club. C'est un sport qui est assez complet, où l'enfant a la capacité, la possibilité de travailler tous ses muscles. Et donc pour moi, c'est le sport idéal.
La natation, un sport à la fois complexe et passionnant. Lorsque j'ai inscrit mon fils dans ce cours de natation, premièrement, c'était d'abord pour qu'il puisse s'épanouir, puisque c'est un enfant qui adore l'eau. Donc il est tout petit, il n'a que 4 ans et apparemment il s'épanouit bien. Et au fur et à mesure, on verra comment ça va se passer, s'il arrive à bien nager et puis il va développer ce sport et grandir avec. La belle piscine du Prytanée militaire de Libreville offre un cadre propice à l'épanouissement des futurs champions du Gabon. Ici, ça nage déjà un peu vite quand même. J'aime bien le crawl, la brasse, de crawler. J'ai choisi la natation parce que j'aime bien ce sport, qui m'aide à me dépenser et à fortifier mes muscles et mes os. Quand je voyais les gens bien nager, faire des compétitions, c'est ça qui m'a donné envie de faire de la natation. J'ai envie de faire des coupes d'Afrique, des coupes du monde et gagner des médailles. Les objectifs du club vont au-delà de cette initiation des jeunes à la natation. Les objectifs à long terme déjà, c'est de permettre à tous les Gabonais, parce que nous sommes un pays côtier, déjà de savoir nager, parce que le nombre de noyades chaque année est très élevé. Et nous, au niveau du club, c'est de faire mieux déjà que la saison dernière, donc remporter le maximum de médailles et permettre aux enfants de pratiquer à chaque fois et aux parents de pratiquer à chaque fois du sport. C'est depuis 3 ans que le Gabon se bat à promouvoir et à vulgariser la natation. Sa fédération encore naissante compte quelques clubs à Libreville et à Port-Gentil, ces 2 villes côtières. Sport Time, c'est tout pour ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médian TV Afrique. Au revoir et bonsoir.